L'Éthiopie est en guerre depuis maintenant un an. Le conflit a éclaté en novembre 2020, dans la province du Tigré. Bien que ce conflit oppose d'abord les forces du gouvernement d'Addis Abeba au Front de libération du peuple du Tigré, TPLF, plusieurs acteurs sont y impliqués. Tout au long de ce conflit, le TPLF a bénéficié du soutien matériel et moral des États-Unis et de l'Occident, en exerçant des pressions diplomatiques et médiatiques sur le gouvernement d'Abiy Ahmed. Avec l'aide de plusieurs pays occidentaux, TPLF a envisagé plusieurs options pour pouvoir renverser le régime à Addis Abeba et destituer Abiy Ahmed. Parmi ces options, le contrôle de la région Afar. L'une des raisons de l'importance de la région Afar est sa position géographique. La route d'approvisionnement qui relie l'Éthiopie au port de Djibouti, vitale pour ce pays enclavé, passe par la région Afar. La région Afar se situe à une centaine de kilomètres de la capitale Addis. Par ailleurs, une autre route passant par la capitale Afar, Samara, pour rejoindre le Tigré, est devenue vitale pour la livraison de l'aide humanitaire, après la destruction de ponts cruciaux, situés sur d'autres axes. Pour pouvoir contrôler cette route vitale et pénétrer dans la capitale, les rebelles tigréens ont décidé alors d'attaquer la région Afar sur 3 fronts différents. Le choix d'attaquer la région Afar résultait d'abord du fait de considérer les Afars comme le maillon le plus faible, mais ces derniers ont soigneusement prouvé le contraire. Les forces rebelles ont attaqué la frontière Afar et a utilisé des armes lourdes contre les communautés pastorales innocentes. Près de 70 000 personnes ont été directement affectées et sont déplacées. Suite à ces attaques farouches, le président de la région Afar, M. Awal Arba, a appelé la population Afar à prendre les armes contre les rebelles tigréens, et de le chasser du territoire Afar. Alors, les forces spéciales Afar et les milices Afar ont répondu à l'appel de leur président, et ont combattu avec courage. Malgré le soutien occidentaux et les armes lourdes, toutes les tentatives de TPLF aux frontières Afar ont échoué. L'Éthiopie tout entier était fascinée par le courage et la victoire glorieuse des Afars. Les forces tigréens a été mis en déroute après de cinglantes défaites avec pertes humaines et matériels innombrables. Ils ont compris que s'approcher au territoire Afar, c'est comme s'approcher aux ruches d'abeilles. Après avoir failli d'occuper les territoires Afar, le TPLF a adopté une autre option, qui était de contrôler la région d'Amara, qui selon eux, était le maillon fort. Mais comme ironie de sort, la région d'Amara est tombée en quelques jours. Le TPLF était capable de pénétrer profondément et contrôler plusieurs grandes villes d'Amara. Comment le force tigréen a pu gagner si rapidement dans la région d'Amara alors qu'ils ont durant plusieurs mois, subi une défaite cuisante dans la région Afar? C'était la question que tous les Éthiopiens se posaient après la chute rapide de la région Amara. Bien qu'il existe plusieurs raisons qui expliquent cela, l'un des facteurs importants qui a précipité la chute de la région d'Amara est l'effet de la pression médiatique en faveur du Tigré, soutenu par l'Occident tel que CNN, BBC, Reuters. Les Amaras, en tant que peuple, sont le peuple le plus communicatif et qui donne trop d'importance aux médias contrairement aux Afars. La guerre médiatique, les propagandes de TPLF et le missile de désinformation, ont facilement pu atteindre les forces d'Amara, ce qui a causé des pressions psychologiques et morales, frustration et défaites psychologiques. C'est une stratégie habile de TPLF, pour pousser l'adversaire à se soumettre sans résistance. Par contre, ces moyens n'ont pas fonctionné avec les Afars, car les Afars sont dotés de leur propre système de communication traditionnel, appelé Dagou. Dagou s'avère être un échange rituel d'informations, qui nécessite une discipline culturelle distinctive dans la réception et la transmission d'informations importantes dans la communauté Afar. Dagou est protégé contre le mensonge et les informations inexactes, grâce à ses mécanismes culturels d'enquête, et il est souvent lié aux problèmes d'identité, de sécurité et de bien-être communautaire. Par conséquent, les propagandes de TPLF et la désinformation médiatique n'ont guère influencé les milices et forces spéciales Afar. Attachés à leurs valeurs et leur détermination, les Afars ont ainsi protégé leurs terres et enterré l'ennemi. Après les exploits des forces spéciales Afar et les milices Afar, l'Éthiopie place son espoir aux courageux forces Afar. Lorsque le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a pris le commandement des opérations militaires, c'est sur le front de la région Afar qu'il choisit de se rendre. En région Afar et parmi les victorieux, c'est en tenue de camouflage, en casquette et lunettes de soleil et une radio à la main,
qu'Abiy Ahmed vantait les succès de la contre-offensive. Au-delà de ces frontières, les Afars ont connu des victoires militaires dans la région d'Amara en libérant plusieurs villes, ce qui a considérablement affaibli les positions tigréennes et renforcé l'armée éthiopienne, et les forces d'Amara. Alliées incontournables de l'Éthiopie, les forces Afar ont joué un rôle historique dans ce conflit, et si elles parviennent à consolider ces gains, ça sera la fin du TPLF.